Voici l'une des pièces les plus spéciales de la collection. Dans la salle des peintures, nous trouvons ce panneau flamand du XVIe siècle, intitulé Jugement dernier. En le regardant, nous reconnaissons rapidement l'esthétique d'un peintre unique. La technique et l'iconographie utilisée rappellent Jérôme Bosch et son école. C'est pourquoi, dans l'historiographie, cette œuvre a souvent été attribuée à l'entourage de ce peintre. Ce style unique, plein d'ironie, de satire et de moquerie, aborde une fois de plus les thèmes de la morale catholique, tels que les péchés, la nature transitoire de la vie et la folie de l'homme. On ne sait toujours pas comment ce tableau s'est retrouvé à Tudela. Certains l'attribuent au doyen Pedro Villalón, celui qui a fait réaménager le palais du doyen en rénovant l'agencement et l'ameublement. Il y vécut jusqu'en 1533. L'essence de la symbologie bochienne se retrouve dans cette huile sur panneau. L'enfer, le châtiment et le péché constituent une grande partie de l'œuvre, représentée par l'obscurité et par les actions et objets des êtres représentés. Au fur et à mesure que l'on continue à observer, nous pouvons découvrir le châtiment de l'avare, que nous identifions avec le sac de pièces de monnaie, et le châtiment de la gourmandise, associé aux personnes qui boivent autour de la table. L'allusion au péché de fraude peut être mise en relation avec le personnage nu, au-dessus des dés. On ne voit que 2 points lumineux et colorés. Sur la gauche, on distingue une île sur l'autre rive, où les anges attendent d'aider les bienheureux. Et dans la partie supérieure du tableau apparaît le Christ juge, l'élément central du tableau, avec les anges trompettistes appelant au jugement dernier, et autour de lui, les apôtres.